Shalom à tous. Donc, on reprend Baruch Hashem, l'écoutez Moran, enseignement numéro 21. Et donc, on reprend à la lettre 11 où on s'était arrêté dans le cours précédent. Donc, comme on revoit rapidement le début de cette hôte-là, de cette lettre-là. Donc, comme Rabbeinu il avait expliqué tout cet enseignement, après, on a vu qu'il a habillé tout cet enseignement-là pour expliquer la phrase qui est marquée dans le prophète Yeshaya, qui est ramenée dans les parachiotes, enfin, dans les semaines de consolation après la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est marqué comme ça, Nachamu, Nachamu, Ami Omar Elokechem. Consolez, vous serez consolés, consolez-vous, consolez-vous, mon peuple. Ainsi vous dira votre Dieu. Et donc on avait vu que Rabbi Akiva, je t'avais dit, Alenu ladat, shekol atzarot veisurim vagalut, eno el alefierech cheson ladat, que tous les problèmes d'un homme, toutes les détresses, toutes les souffrances, tous les exils ne sont en réalité une fonction du manque de conscience, de connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, on avait vu qu'en réalité, plus une personne elle va avoir la conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et puis on verra qu'en réalité, sa vie, elle sera belle, elle sera pleine, et il ne sentira aucun manque dans sa vie. Tandis que plus une personne elle va être loin de la conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, plus elle va être loin du lien avec Hachem, et plus elle va vivre des manques dans sa vie, et elle va avoir une situation d'insatisfaction et de manque dans sa vie. Donc, Rabbi Akadosh continue en disant, donc quand on complète le manque de conscience d'Hachem, le manque de connaissance d'Hachem, le manque de Emouna, le manque de lien avec Hachem, quand ça on le complète, alors ça nous permet de remplir tous les manques que l'on avait, et à ce moment-là, on se sent plein à l'intérieur de nous-mêmes, on ne ressent plus aucune souffrance à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, je vais un petit peu rappeler parce que ça, on l'avait déjà vu dans le cours précédent, et on s'est arrêté ici. Dans la dimension de si tu as acquis de la conscience d'Hachem, alors qu'est-ce qui te manque dans ta vie? D'accord? C'est-à-dire que quand Kadosh Baruch Hu, il voit qu'une personne, elle est heureuse de son lien avec Akadosh Baruch Hu, qu'elle est heureuse avec son lien avec le Créateur, et bien, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va combler tous tes manques. Parce que tous les manques qu'un ami a, c'est juste pour le pousser à atteindre son but pour lequel il a été créé. Toutes les souffrances, elles ont pour but de quoi? De ramener l'homme sur le droit chemin, de ramener l'homme à se tourner vers le Créateur, à connaître le Créateur à travers son manque, à l'obliger à lever les yeux vers le ciel pour connaître Akadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, quand toi, tu vas compléter ce manque-là de lien avec Kadosh Baruch Hu à travers ta souffrance, tu tournes vers Hachem, et bien à ce moment-là, la souffrance n'a plus lieu d'être, et donc le manque, il peut être comblé. Et par ailleurs, le Rav, il nous dit que même des choses que toi, il va te manquer, il peut te manquer dans ta vie. Si toi, tu as maintenant le lien avec Kadosh Baruch Hu, que toi, maintenant, tu es rempli de ce lien avec Hachem, qui te vitalise de l'intérieur, alors pour les gens, il puisse paraître ça peut paraître que cette personne-là, il va lui manquer des choses, mais cette personne-là, qui elle est remplie de l'intérieur, pour elle, elle ne ressent pas ça comme un manque. D'accord? Comme c'est marqué dans la Sechet Nedarim, si tu as acquis de la conscience d'Hachem, si tu as construit un lien avec Kadosh Baruch Hu, avec le Créateur, et que tu as acquis une véritable connaissance d'Hachem, qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Celui qui a de la connaissance d'Hachem véritablement, qui vit avec Hachem, qui voit Hachem partout dans sa vie, que tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans sa vie, qu'il n'y a pas de mal dans le monde, il lui manque rien. Et donc, grâce à quoi un homme il va mériter cette conscience-là? Comment on va faire pour mériter cette connaissance qui comble tous les manques et qui permet d'avoir la consolation à toutes les souffrances, hein? Et c'est ça un peu le Nachamu, Nachamu Ami, Yomar Elokechem, consolez-vous, vous serez consolés, mon peuple. Et vous dira votre Dieu, vous dira Hachem, ton Dieu. C'est qu'en réalité, voilà que le Beth Amikdash, il a été détruit. La notion du Beth Amikdash qui est détruite, c'est la notion de la conscience d'Hachem qui est en exil. On ne pense plus à Hachem, on ne sait plus que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. La Emouna, elle s'est affaiblie, on ne voit plus la lumière d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et donc, on est dans des sensations de souffrance. On a l'impression qu'on est abandonné, on a l'impression qu'on est dans une forme d'exil personnel, dans une galoute personnelle. D'accord? Et ben, la consolation à ça, nous dit le prophète, c'est de chercher à reconnaître Akadosh Baruch Hu, chercher à se relier à Kadosh Baruch Hu. C'était ça toute la notion du Beth Amikdash, c'était la conscience d'Hachem, qu'Hachem nous aime, qu'Hachem il est avec nous, que par la tefila on peut combler tous les manques que l'on a, etc., etc. D'accord? Comment on fait maintenant donc pour combler ce manque-là, pour retrouver cette conscience-là qui permet de combler tous les manques? Eh bien, c'est justement tout ce qui est marqué dans cette Torah-là, les deux conseils qui sont marqués dans cette Torah-là, par le fait qu'une personne, elle va sanctifier sa menorah, la menorah de son visage, les deux yeux, le nez, la bouche, attention à ce qu'elle voit, à ce qu'elle entend, ce qu'elle va dire, et par le fait que maintenant elle va crier dans la Torah et la Tfila, et bien ces deux dimensions-là vont permettre de recevoir des nouvelles connaissances d'Hachem, de pouvoir comprendre mieux notre vie et qu'est-ce que Baruch Hu attend de nous dans notre vie.
Et à ce moment-là, hein, on recrée le Beth Amikdash à l'intérieur de nous-mêmes, on recrée cette conscience avec Hachem, ce lien avec Hachem, dont la Neshama a tellement besoin et dont elle ressent le manque. Et quand ce manque il est comblé, alors la soif et la souffrance intérieure, elle est apaisée et on se sent heureux et plein. D'accord? Donc le Rav me dit, c'est Kol Galout. En réalité, tout l'exil, toute la destruction du Beth Amikdash, il n'est que la résultante, c'est que à cause de quoi? Du fait que le homme Israël, il a perdu son lien avec Hachem, sa connaissance d'Hachem, sa conscience d'Hachem, sa recherche d'Hachem. Et d'où il apprend ça Rabbi Nachman de Breslev, du Pasuk qui est marqué dans Yeshaya chapitre 5, c'est marqué Urtiv, la Gemara, elle ramène ça, elle fait une dracha, Amar Rabbi Elazar, il a dit, tout homme qui n'a pas de conscience d'Hachem, qui n'a pas de véritable connaissance d'Hachem, au final, il partira en galoute. Il finira par avoir une galoute dans sa vie. D'où on apprend ça du prophète Yeshaya qui dit dans le chapitre 5, la reine Galar Ami mi belidat. C'est pourquoi mon peuple il est parti en exil sans date, sans conscience d'Hachem, sans lien avec Hachem. Pourquoi tu pars en exil? C'est marqué dans la Seret Sanhedrin, cet enseignement-là. Pourquoi le peuple Israël est parti en exil et on est encore en exil? Et chacun à notre niveau à nous, on peut vivre une forme d'exil, tout simplement parce que l'on a perdu notre date et qu'on ne recherche pas à augmenter notre date, c'est-à-dire notre conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Dès que tu retrouves cette date-là, tu sors de l'exil. Le prophète nous dit que la cause de l'exil, c'est le manque de date, c'est le manque de lien avec Hachem, de conscience que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et il y a une autre parole de Rabbi Elazar qui a marqué dans la Gemara là-bas, qui est Kol Adam sheyesh bo dea, keilu nivna bet hamikdash beyamav. Tout homme qui a de la conscience d'Hachem, c'est comme si que le Bet Hamikdash a été construit durant son vivant. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kol Adam sheyesh bo da, tout celui qui a du da'at en lui. C'est comme si que le Bet Hamikdash il a été reconstruit. En lui, ça veut dire quoi? C'est qu'il a fait rentrer en lui les makifines. Rappelez-vous, c'est notion d'Hachem qui nous dépasse, qui nous entoure. C'est ces niveaux de compréhension d'Akadosh Baruch qui nous entourent, qu'on n'arrive pas à intérioriser. Quand maintenant tu vas les faire rentrer en toi, comme chez Bodéat, qui a du Dak à l'intérieur de lui-même, et ben à ce moment-là, on peut dire sur celui-là, on peut dire en lui que c'est comme si que le Beth Amikdash il est en lui, parce qu'Hachem il est en lui, il dit Hachem à l'intérieur de lui, il voit Hachem partout, et donc il est comme à l'époque du Beth Amikdash. Par contre, une personne qui était à l'époque du Beth Amikdash et qui n'avait pas de Da'at, et qui n'avait pas de conscience d'Hachem, qui ne travaillait pas sur lien avec Hachem, alors c'est comme si que le Beth Amikdash était détruit également à son époque. Alors, je me dis l'essentiel de la vie éternelle pour chacun d'entre nous, Beth Hachem, elle sera quand? Dans le futur, quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Et pourquoi on appelle ça une vie éternelle? Mechamat Adat, Sheyirbe Adat. Parce que le date, la conscience d'Hachem, elle va s'augmenter et elle va se répandre. Chez les à connaître Hachem, que tout le monde va connaître Hachem. Va l'aider à Da'at, Yochelou, Be'arduto. Parce que par le fait qu'on va connaître Hachem, qu'on va beaucoup plus avoir conscience d'Hachem, qu'on va comprendre beaucoup plus notre relation avec Kadosh Baruch Hu et les événements que l'on a vécu avec Kadosh Baruch Hu, comprendre beaucoup plus profondément la Torah, et ben on va pouvoir s'inclure dans l'unicité d'Hachem. C'est quoi l'unicité d'Hachem? C'est qu'Hachem, il est que bon, qu'Hachem, il fait que le bien, qu'Hachem, il est que rempli d'amour, que tout ce qui s'est passé sur terre, depuis Adam Rishon jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la vie de Mashiach, jusqu'à la fin des temps, tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans toutes mes réincarnations, dans toute cette vie dans laquelle je suis aujourd'hui, tout ça, c'est le fruit de la volonté de Kadosh Baruch Hu, qui avec une seule main directrice, une main d'amour et de miséricorde dirigée pour notre bien éternel. Et plus on va avoir cette conscience-là d'Hachem qu'on va accumuler et qu'on va assimiler, d'autant plus quand il y aura Mashiach Tzidkenu, on va pouvoir l'acquérir de manière beaucoup plus parfaite, à ce moment-là, on fera un avec Hachem parce qu'on se rendra compte que tout c'est Akadosh Baruch Hu, Enod Milvado, qu'il n'y a rien hormis Hachem, qu'Hachem il est en moi, il est autour de moi, Hachem il est à l'extérieur de moi, Hachem il est partout, je suis en Hachem. Et à ce moment-là, hein, on fait un avec Hachem qui est éternel et on peut devenir nous aussi éternels. Va l'aider à date sur le et Barduto, et donc par cette conscience d'Hachem qui va se répondre, on va s'inclure dans l'unicité d'Hachem. Et à ce moment-là, on pourra vivre une vie éternelle comme le Créateur. Parce que par la conscience d'Hachem, on s'inclut dans le Créateur, comme c'est marqué dans le Kuzari, que Mamar Chacham, Ilu Yedati Veitiv. Si je l'avais connu, j'aurais été comme lui. Si j'avais connu Hachem, plus je vais faire ce travail de connaître Hachem, de créer des liens d'amour avec Hachem, que Hachem, tout ce qu'il fait, c'est par amour pour moi. Un lien d'une union entre deux personnes, c'est quelque chose d'abstrait qui se passe dans les cœurs par l'amour. Or, cet amour, il se crée par le fait qu'on va échanger, qu'on va discuter ensemble, qu'on va apprendre à se connaître l'un avec l'autre. Ben, à travers la Torah d'Hachem, on peut apprendre à connaître Hachem. À travers la Tfila, on va parler à Hachem.
pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire dans sa Torah, qu'est-ce qu'Hachem veut nous dire dans les événements de notre vie. Et donc, on va créer à chaque fois des liens avec Akadosh Baruch Hu, des liens d'amour qui nous permettent de connaître Hachem. Ah, quand tu unis dans l'amour, Echad et Ahava, Echad, c'est un, et Ahava, c'est l'amour. Ahava, c'est valeur numérique numéro 13. Ça, pour valeur numérique, les lettres de Ahava, Aleph, Bet, He. Ahava, Aleph, He, Bet, He. Ça fait 13 en hébreu. Et Echad, ça fait aussi Aleph, Red, Dalet. Ça fait 13. Pour dire quoi? Plus tu aimes une personne, plus tu vas créer des liens d'amour avec une personne en apprenant à la connaître, et plus tu vas faire un avec elle. D'accord? Donc, plus tu vas savoir combien Hachem t'aime, et que tu vas te mettre à aimer Hachem, savoir que tout vient d'Hachem, que tout est de l'amour d'Hachem, et plus tu vas faire un avec Hachem, et tu vas être comme lui. Tu vas être comme lui parce que tu fais un avec lui. Et l'essentiel de cette conscience d'Hachem qui va se répandre, c'est dans le futur, quand il y aura Mashiach qui va se répandre. Quand c'est marqué là-bas dans le prophète, que la terre va se remplir de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque va se répandre cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne manquera plus rien. Il n'y aura plus de manque, il ne manquera aucun bienfait sur terre. Tout sera parfait, il n'y aura aucun bonheur qui sera manquant pour chacun d'entre nous. Chacun sera rempli de l'union avec Hachem. Veillez Kulotov. Et ce sera un monde où on verra qu'il n'y a eu que du bien sur terre, qu'il n'y a que du bien, qu'il n'y aura que du bien. Comme nos sages ont dit dans Masechet Psachim, dans la Gemara Psachim, page 50, là-bas c'est marqué. Pourquoi c'est marqué dans le verset qu'on lit tous les jours à la fin de l'année Shabbat, Bayamahu, Adonai Echad, Shmo Echad, et ce jour-là, Hachem il sera un, et son nom il sera un. La Gemara elle pose la question là-bas, tout Aïdna, la Vechadou, pourquoi quand il y aura Mashiach, le nom d'Hachem il sera un? Hachem il sera un et son nom il sera un. Est-ce que ici aujourd'hui, le nom d'Hachem il n'est pas un? C'est-à-dire, sous-entendu, avant la vie du Mashiach, Hachem son nom il n'est pas un, Chad Shalom. La Gemara répond là-bas, les Hatid, Kulo Atov, Ametiv. Dans ce monde-là, quand il y a des bonnes nouvelles, sur les bonnes nouvelles, on dit Hachem, il est bon, il fait le bien. Quand il y a des mauvaises nouvelles, que Dieu nous en préserve, on bénit Hachem, béni soit le juge de vérité, parce qu'on ne voit pas le bien caché dans les événements douloureux que l'on traverse. Par contre, quand il y aura Mashiach, alors on ne fera plus des louanges à Hachem qui seront dissociées. Une fois pour les bonnes nouvelles, une fois pour les mauvaises nouvelles, une louange qui va être différente. Non, le nom d'Hachem sera un quand il y aura Mashiach, c'est nous, parce que Mashiach va nous donner une conscience, va nous donner accès à une conscience que tout a toujours été l'expression de l'amour d'Hachem dans notre vie. Les bons événements, les mauvais événements, les événements joyeux, douloureux, tout était en réalité que des événements organisés pour notre bonheur éternel. Et ça, quand on en aura conscience, alors on l'aura Hachem, comme il dit le Strach Hakadosh, on l'aura Hakadosh Baruch Hu, même sur les événements du passé sur lesquels on n'arrivait pas à louer Hachem, que Hachem il est bon, qu'il fait le bien, on aura une conscience qui va s'éveiller telle de pouvoir louer Hakadosh Baruch Hu, même sur les événements négatifs qu'on pensait être négatifs, on verra le bien caché qui était à l'intérieur et on l'aura Hachem qu'il est bon et qu'il est bien. Donc ce sera une période où ça ne sera, comme c'est marqué dans la Gemara, les Hatid Kulo Atov Ametiv, ce sera une période où Hachem, on ne fera que le louer qu'il est bon et qu'il y fait le bien. Et grâce à ça, grâce à cette dimension-là, où on va faire que louer Akadosh Baruch Hu, on va pouvoir avoir une vie éternelle, on va s'inclure dans l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Akadosh nous dit, et donc même les goïms, ils vont pouvoir recevoir un supplément de conscience d'Akadosh Baruch Hu lorsque Mashiach va venir. Aval lo kamono, mais ce ne sera pas une conscience comme nous, comme l'âme Israël. Pourquoi? Parce que la conscience des goïms, d'accord, qui vont recevoir, elle va être très petite par rapport à la grandeur de la conscience d'Hachem que nous, on aura. On aura une perception d'Hachem qui sera tellement énorme par rapport aux goïms que ça sera dérisoire ce que les goïms vont comprendre par rapport à nous. וידעו שהגדולה שהיה להם והשפלות שהיה לנו בזמן הגלות, כל זאת הגדולה היה לנו. אף על פי שעכשיו אי אפשר להבין כל זה, כי אין להחיש אחוש. Il nous dit, c'est quoi la conscience? C'est quoi ces makifines? C'est ces dimensions qui nous dépassent, que même aujourd'hui, la Israël n'arrive pas à comprendre ça parfaitement, mais que quand il y aura Mashiach, les goïms vont le comprendre, et nous, on sera encore à des années-lumière de compréhension beaucoup plus élevées que eux. C'est que même les goïms, ils vont prendre conscience que toute la grandeur qu'ils pensaient avoir durant l'exil, tout ce qu'ils ont pensé qu'eux, ils étaient élevés par rapport à nous, et que nous, on était un petit peuple rabaissé, opprimé, persécuté, etc. Donc toute la grandeur qu'ils pensaient avoir, et que nous, on avait de la bassesse dans ce monde-là avant Mashiach, Bisman Galout, eh bien, ils vont comprendre qu'en réalité, c'était tout à l'envers.
que toute la grandeur qu'ils avaient les Goïm, Bémet, c'était pour nous, pour le Ham Israël. Bien qu'aujourd'hui, dans la Galoute, avant la venue du Mashiach, on ne peut pas comprendre parfaitement que, toute la grandeur des Goïm qu'ils ont et qu'ils pensent avoir, en réalité, c'est pour le Ham Israël. Mais, parce qu'on voit que pour l'instant, concrètement, avec nos yeux, on n'arrive pas à comprendre ça. Par contre, quand il y aura Mashiach, Tzidkenu, alors Be'emet, Mashiach, il va dévoiler aux Goïm, ils vont prendre conscience, les Goïm, que toute la Gdoula qu'ils avaient, c'était pour le Ham Israël et pour le bien du Ham Israël. Donc, malgré tout, quand il y aura Mashiach, la petite lavo, la conscience d'Hachem va se dévoiler, va se répandre. Et donc, même les Goïm, tout le monde comprendra que toute la grandeur qu'ils avaient les Goïm durant l'exil, eh ben, elle était pour la grandeur du Ham Israël. Et qu'en réalité, ce qu'ils pensaient avoir une grandeur, eh ben, c'était pour eux une bassesse. Que eux, en réalité, à eux-mêmes dans la galoute, tout ce qu'ils ont vécu, ils verront, ils auront conscience de leur petitesse qu'ils avaient véritablement dans la galoute, qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient énormes, les Goïm, les peuples étrangers, ils pensaient qu'ils étaient énormes, bien au-dessus du Ham Israël, et ils verront qu'en réalité, c'est tout le contraire, qu'eux, ils étaient extrêmement petits. On verra comment les choses étaient à l'envers. Simplement, cette conscience-là est cachée pour le moment, mais Mashiach va dévoiler que véritablement, tout ce qu'ils pensaient être grand, c'était pour le Ham Israël, et que véritablement, eux, ils étaient petits par rapport au Ham Israël. Mais les Chora, il est diacre de là, et a priori, déjà, ça, c'est une perception qui est énorme, parce que nous-mêmes, on a du mal à la comprendre aujourd'hui, même l'Am Israël, pour nous, c'est pas évident cette chose-là aujourd'hui. D'accord? Parce que c'est ce qu'on appelle un sechel qui est begeder makiv, c'est une compréhension qui nous dépasse, qui est au-delà de notre entendement humain pour l'instant. On n'arrive pas à intérioriser, parce que notre capacité intellectuelle de comprendre les choses, elle est encore trop limitée. Et pourtant, quand il y aura Mashiach Tzidkenu et que les Goïms vont commencer à comprendre ça, et ben leur compréhension qu'ils vont avoir, leur nouvelle compréhension qui est déjà quand même quelque chose d'énorme, pour nous, ça sera une blague, ça sera dérisoire par rapport à la grandeur de ce que nous, on va connaître à Kadosh Baruch Hu, et grâce aux perceptions d'Hachem que l'on va avoir et aux compréhensions que l'on aura, pour nous, ça sera une blague par rapport à ce que les Goïms, ils vont comprendre. C'est le fameux Shalamalot que les Ashkenazim font avant le Birkat Amazon. Et là-bas, on dit Azimale Sechokpinu. À ce moment-là, c'est quoi à ce moment-là? Alors, Az, c'est comme Az Asher Moshe. Moshe chantera. C'est quand qu'il chantera Moshe, Az au futur? C'est lorsqu'il y aura Mashiach Tzidkenu. D'ailleurs, le mot Az, il y a deux lettres ici. Il y a Aleph et Zain. Aleph, c'est l'unicité. Aleph, c'est un, c'est l'unicité. C'est qu'Hachem, il est que amour, Hachem, il est que miséricorde. D'accord? Et Zain, c'est 7, c'est 7 jours de la création. On prendra, dans le Koran Machaskenu, on prendra conscience que durant les 7 jours de la création, tous les cycles de 7 jours de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout dirigé qu'avec amour et que miséricorde. En tout cas, quand cette conscience d'Hachem va se répandre à la fin des temps, Az fait référence au futur, à l'époque messianique, à ce moment-là, il m'a laissé à Hokpinu. Elle va se remplir notre bouche de joie et de rigolade. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les goïms, ils vont dire que tout ce que la grandeur qu'il nous avait donné à Kadosh Baruch Hu, c'était pour eux. C'était pour les Juifs qu'il nous l'a donné en fait. Comme ça, Rabbeinu explique le verset. J'ai déjà un peu expliqué ce Teilim, c'est Teilim 126, un peu avec l'explication de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbeinu, il va réexpliquer bien dans les mots. Ik dit Hashem la sotimano, sheyedou v'yomru, agdula shasaymanu anu imarakum. Ik dit Hashem la sotimele, shagdula azotaya le Israël. Le verset, il se dit en deux temps. Ik dit Hashem la sotimano. Hachem, il a fait une grandeur avec nous. C'est l'égoïme qui parle. Nous, dans l'exil, on avait l'impression qu'Hachem nous a élevés sur un piédestal, qu'on était des grandes puissances, qu'on avait de la grandeur par rapport au Ham Israël. Alors à ce moment-là, ils vont comprendre que cette grandeur qu'ils pensaient avoir dans l'exil, Agdula, Shasai Manu, Aya, Imaakum, Igdila Hachem Lazotimele. En fait, cette grandeur-là, elle était pour eux, pour le Ham Israël. Elle revenait au Ham Israël. Bien que cette perception-là nous paraît énorme, on dit c'est énorme que les goyim vont comprendre cette chose-là. Afal Pichen, c'est ça le début du verset. Malgré tout, Az Imale Srokpinu, notre bouche elle va se remplir de joie et de rigolade, une sorte de moquerie positive. Hainu she Nisrak Benalaig, Midatam Asagatam. Quand on va rigoler et on va se réjouir de la petitesse de leur perception qu'ils vont avoir.
qui a Sagatenu, il y a les Ensof Akes, parce que nous, notre perception, elle va être énorme, infinie par rapport à leur perception à eux d'Hachem. Et notre compréhension et la profondeur des choses que l'on va avoir, qu'on va voir, comme c'est marqué, d'un bout du monde à l'autre, on va tout comprendre. Comme Madame Arishon, qui pouvait voir d'un bout du monde à l'autre avec le Oreganos, la lumière qui était cachée au début de la création du monde. Vayedia, Yeshba, Makif, Makif, Makif. Et donc, ces perceptions d'Hachem qui sont cachées de nous, qui nous dépassent, qui vont se dévoiler à la fin des temps, qu'on peut aussi attraper un peu dans ce monde-là, mais là, on est déjà dans la perception de la fin des temps. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'il y a deux sortes de compréhension qui nous dépassent. Une sorte de compréhension qui nous dépasse qu'on peut comprendre dans ce monde-là, par le travail du cri dans la Torah et la Tfila et la sanctification des orifices du visage et du cerveau, qui nous permet de pouvoir intérioriser des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on va comprendre, et des choses qui nous dépassent complètement, qui ne seront dévoilées que la venue du Mashiach. Ce qu'on est en train de voir ici, ce sont des dévoilements. Le fait de voir que tout vient d'Hachem et qu'on va comprendre vraiment en profondeur que tout était pour le bien, ça se dévoilera complètement à la fin des temps. Cette dimension que les goïms vont comprendre qu'en réalité leur grandeur elle était pour le Ham Israël et que ce qui se pensait être grand, eh ben, c'était une bassesse par rapport au Ham Israël, ça va se dévoiler à la fin des temps. D'accord. Et donc il y a deux dimensions, ces dimensions, parce que ça c'est ce qu'on appelle un Sechel Makif, une intellect qui nous dépasse, qu'on n'a pas encore les outils intellectuels de pouvoir comprendre et intérioriser ces notions-là. Et donc, Rabbeinu dit, sache que dans cette notion qui nous dépasse, qu'on appelle Makif, il y a le Makif et il y a le Makif du Makif. Et ce qui nous dépasse, mais qui est autour de nous, qui est quand même proche de nous, que l'on peut, par un travail, intérioriser, et que même si on ne l'a pas encore intériorisé, ça va influencer ce que l'on a déjà comme compréhension à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a encore un autre Makif qui est encore plus éloigné de nous, qui est vraiment encore au-delà de notre entendement, que celui-là, on ne peut même pas encore l'intérioriser. Il est même pas encore né, si on peut dire ainsi. Il va falloir créer dans la Torah et la Tfila pour faire naître ces notions qui nous dépassent, les rapprocher de nous-mêmes. Et après, par la sanctification de nos sens, on va pouvoir sanctifier notre cerveau, le rendre plus kadosh et lui permettre de pouvoir faire rentrer ces mochines à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. Donc là, on dit, לכל שכל שהוא בגדר של מקיף את הראש מחמת עוצמתו ואינו נכנס עדיין לתוך השכל האנושי, יש לו עוד שכל שהוא מקיף למקיף גבוה מהגבוה ונכנס לדרך. C'est pour nous dire que le makif du makif, c'est qu'il y a une infinité de niveaux qui nous dépassent, un qui est proche de nous qu'on peut attraper et un qui est encore plus éloigné, comme des cercles concentriques. Le premier cercle est autour de la tête, et encore un cercle qui est autour de ce cercle-là qui est encore éloigné, et des niveaux qui nous dépassent à l'infini. Et tout le travail, c'est de pouvoir se sanctifier, de pouvoir faire pénétrer de plus en plus de compréhension d'Hachem et de monter de niveau en niveau spirituellement, comme on voit les la Pasuk, vers le trait d'Anerot, comme on a expliqué dans la Torah au-dessus. L'explication du verset concernant l'allumage des Nérod que Aaron devait faire dans le Beth Amikdash. Les Nérod, ce sont en réalité, la menorah, c'est notre visage, et les Nérod, c'est quand toutes les sanctifications, tous les yeux, les oreilles, la bouche et le nez sont sanctifiés, que les bougies de la menorah, les 7 orifices du visage, sont illuminés. À ce moment-là, on peut recevoir, comme on l'a expliqué, ce Shefa Eloki, cette compréhension d'Hachem, cette menorah entière qui s'allume, ce feu qui rentre à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous permet de comprendre très rapidement des choses très profondes. Et c'est ça, maintenant, on peut comprendre, Rabbeinu nous dit, on peut comprendre maintenant la consolation que Kadosh Baruch Hu a dit à travers le prophète, comment Hachem veut consoler le Ham Israël après la destruction du Beth Amikdash. Que je vous vient consoler le Ham Israël sur la galoute, sur les malheurs, sur les détresses que le Ham Israël va avoir. Nachamu, Nachamu, Ami, consolez-vous, vous serez consolés, mon peuple. Yomar Elokechem vous dira Hachem, votre Dieu. L'essentiel de la consolation d'un homme se trouve dans la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est bon et qu'il fait que le bien. C'est cette dimension-là qu'on essaie d'avoir ici, qu'on essaie de travailler durant toute notre vie, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, qu'Hachem il fait que du bien. Et celui qui va maintenant percevoir ça, qui va réussir à intérioriser ce sechel-là, cette compréhension-là, et bien c'est ça la seule vraie consolation pour une personne. Quand tu comprends qu'il n'y a pas d'injustice, et que non seulement qu'il n'y a pas d'injustice, mais qu'en plus tout est dirigé pour ton bien et pour ton bonheur éternel. Et ça le sens du verset. Nachamu, Nachamu, consolez-vous, consolez-vous, vous serez consolés. C'est quoi? Il y a deux types de consolation. Et une qui est plus grande que l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a un makif ou makif les makif. Parce qu'il y a des notions qui te dépassent et encore des notions qui dépassent les notions qui te dépassent. C'est-à-dire qu'il y a une infinité de niveaux et qui te permettent toujours plus de connaître Hachem, qu'Hachem il est raktov ou métil, qu'il est bon, qu'il fait que le bien. Shaedia, ika anechama shel kol atzarot, parce que cette conscience d'Hachem, c'est elle l'essentiel de la consolation de toutes les souffrances qu'un homme peut traverser, que Dieu nous en préserve dans sa vie, ou que tout le Ham Israël l'a pu traverser. Le Ham Israël sera complètement consolé quand il comprendra que tous les exils qu'il a traversés, toutes les persécutions qu'il a traversées, tous les pogroms, la Shoah, tous les malheurs, etc., que tout était en réalité dirigé pour notre bien.
Et par le fait que va se multiplier cette conscience d'Hachem, et que cette intelligence qui nous dépassait, elle va nous pénétrer et qu'on va pouvoir la saisir et la comprendre, à ce moment-là, donc ce sérel qui était makif, qui nous dépassait, et il va pouvoir rentrer à l'intérieur de nous, dans notre cerveau, Israël, ils se à la colle, et à ce moment-là, les Israël, ils vont pouvoir se réjouir surtout, remercier Akadosh Baruch Hu sur tout ce qui s'est passé, quand c'est marqué que quand Mashiach viendra, tous les Teilim vont s'annuler, qu'on dira que le Mizmor et les Tosa, que les sacrifices, que le Mizmor du remerciement, le psaume du remerciement, lorsqu'on dira au Beth Amikdash, tous les sacrifices vont s'annuler, on n'amènera que des sacrifices de remerciement. Pourquoi? Parce qu'on ne verra que le bien partout et on n'aura plus cœur à faire, on n'aura plus le cœur à faire autre chose que de remercier Kadosh Baruch Hu. Et comment on peut arriver? Donc c'est ça que le verset qui est marqué dans le verset, Efshar lavo idiot. Comment on va faire pour faire rentrer en nous et pouvoir monter de niveau en niveau et faire pénétrer en nous ces consciences d'Hachem qui nous dépassent et donc transformer quelque chose, un sechel makif en un sechel primi, une intelligence qui nous entoure, une intelligence qui est intérieure, qu'on a intériorisée. Alors c'est ça la suite du verset, Nachamu, Nachamu, c'est les deux consciences d'Hachem qu'on voudrait faire pénétrer à l'intérieur de nous-mêmes. Comment on fait? Yomar et Lokechem. C'est la suite du verset. Il vous dira, et Lokechem, votre Dieu, vous serez consolé, vous serez consolé. Votre Dieu vous dira. C'est quoi Yomar et c'est quoi Elokechem? Et bien dans ces deux mots-là, Rabbeinu va nous dire que se cachent les deux conseils, c'est-à-dire de crier dans la Torah et la Tfila et de sanctifier ses yeux, son nez, sa bouche et ses oreilles. Ce sont les deux conseils qu'on a vus durant toute cette Torah-là. Comment on voit ça? On voit dans les mots Amira Bachashai, Bechinat Shemen, Bechinat Shivat Anerot. En réalité, le mot Yomar, il y a deux mots pour dire, pour deux synonymes pour parler de la parole. Il y a Yomar, la Amira, et il y a Dibour. Les deux, ça veut dire parler, d'accord? Sauf qu'il y a deux mots différents. Pourquoi? Parce que le mot Yomar ou Vayomer, c'est un mot qui représente la douceur, qui représente des paroles que l'on va dire avec de la miséricorde et on va les dire de manière silencieuse, de manière très calme, très posée, de manière très silencieuse. Et ça fait référence à l'huile d'olive qui, elle, nous dit le Zohar Kadosh, contrairement au vin, elle va avoir la propriété de couler quand on l'a fait couler de manière très silencieuse. Bien sûr, il y a des secrets qui se cachent ici dans le Zohar Kadosh, mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que la Amira, qui apparaît dans le verset ici, Yomar Elokechem, et bien cette Amira-là, elle fait référence à une parole silencieuse qui fait référence elle-même, comme le dit le Zohar, à l'huile d'olive qui coule de manière silencieuse, pour nous dire que ça fait référence au conseil de sanctifier les huiles d'olive de chacune des lampes de ton visage, qui sont, on a dit encore une fois, les oreilles, d'entendre que des choses qu'on a le droit d'entendre, les yeux, de voir que des choses qui sont permises de voir et de voir que positivement, le nez, de ne pas se mettre en colère, et la bouche, de dire que des bonnes paroles, etc. Les oreilles, d'avoir la montre à Khamim, on avait dit aussi. En tout cas, ça représente, l'huile d'olive représente en réalité les 7 neurones du visage qu'on doit sanctifier pour sanctifier son cerveau et pouvoir faire pénétrer des consciences d'Hachem très, très saintes, très gdoshot à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui est marqué ici, Yomar, Amira, Bachashai, Bechinat Shemen, Bechinat Shivat Anerot. Donc, le mot Yomar du verset fait référence à la Amira qui, elle, se dit de manière silencieuse, comme l'huile d'olive qui coule de manière silencieuse, qui fait référence aux 7 Nerot, aux 7 lampes de la Menorah du visage, qui nous permet que lorsqu'on est sanctifié, de pouvoir faire pénétrer un sechel makif, une intelligence qui nous dépassait, quelque chose de plus intérieur. Deuxième mot qui est marqué là-bas dans le verset, c'est Yomar, Elokechem, vous dira votre Dieu. C'est quoi Elokechem? Elokechem, ça vient du mot votre Dieu, ça vient du mot Elokim, le nom d'Hachem qui fait référence à la rigueur. Al-Bechinat Kazo Shel la Ramakala. Lorsqu'on va parler avec rigueur, lorsqu'on va parler avec jugement, lorsqu'on va ordonner des choses, on va le dire avec une voix qui porte, une voix qui est élevée. Même des fois, on va crier sur la personne, d'accord? Que Dieu nous en préserve qu'on crie sur la personne, mais c'est la dimension de rigueur. Et sur cette dimension-là, Al-Bechina Kazosh, Al-Ramakala, le nom Elokechem, qui représente la rigueur, va représenter cette fois-ci, par contre, la voix qu'il faut élever, la voix qui s'élève. Bechinat Elokim Al-Domila, comme c'est marqué dans les versets dans Télim 83, Dieu ne te tait pas, ne sois pas silencieux. Donc tu vois que Elokim, dans ce verset, Al-Domila, ne sois pas silencieux, fait référence au fait de lever la voix et de ne pas rester silencieux. C'est le contraire de la dimension de silence. Ça fait référence à quoi? C'est le deuxième conseil, c'est-à-dire de crier dans la Torah et la Tfila, Prinat Tzahaka Hayoledet. C'est le cri de la femme qui est en train d'accoucher, qui enfante. C'est la dimension qu'on doit crier dans la Torah et dans la Tfila pour faire naître les mouchines, faire naître les perceptions d'Hachem, les compréhensions d'Hachem qui sont loin de nous, les faire naître et les rendre un peu plus accessibles. Et donc, on voit que Rabbeinu a commencé à essayer de nous décrire dans le verset de Yeshaya
d'abord la sanctification du visage, de nos sens, et ensuite de créer dans la Torah et Tfila pour faire des nouveaux mochim. Pourquoi? Parce que déjà, créer un réceptacle, créer un cerveau, sanctifie ton cerveau pour qu'il soit à même de recevoir des nouvelles compréhensions d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est se sanctifier au niveau des nérodes du visage, les sept orifices du cerveau qui sont sur le visage. Et une fois que tu as sanctifié tes bougies, tes lumières, que ton huile d'olive elle est pure dans chacun de tes orifices, et que maintenant ton cerveau il est kadosh et il peut recevoir un intellect qui est kadosh, maintenant tu vas créer dans la Torah et la Tfila pour faire naître des nouveaux mochim, et en faisant naître ces nouveaux mochim, maintenant ils sont nés, ils ont où aller, ils peuvent rentrer dans ton cerveau, parce que ton cerveau il est à même de les recevoir. Canal, comme on a vu au-dessus, et Ratson, d'accomplir ce qu'on a étudié ici, de créer dans la Torah et Tfila, de nous sanctifier au niveau de nos oreilles, nos yeux, notre bouche, de notre nez, notre Hachem, et de pouvoir ainsi percevoir de plus en plus à Kadosh Baruch Hu, combien tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, et avoir une vraie consolation dans notre vie, vivre une vie sans manque de Hachem, comme à l'époque du Mashiach, Tzidkenu. On continuera, merci Hachem, dans le shiur de demain, à continuer les paroles de Rabbi Nathan, qui va nous rajouter sur les paroles de Rabbi Kadosh, Chazak, Benit Razek.